Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ma vidéo de présentation où je vous parlerai un peu de moi, un peu de ma chaîne et un peu de ma moto. A tout de suite. Donc voilà, comme dit précédemment, je vais commencer par me présenter. Donc je suis un jeune motard, pour ne rien cacher, et j'ai mon permis moto, j'ai passé mon examen depuis 2 ans, donc ça veut dire que ça fait à peu près, ouais, pas 2 ans et demi, mais un tout petit peu moins que 2 ans et demi que je roule, parce qu'au début on a une période d'essai avant de passer à l'examen, donc ça fait 2 ans, presque 2 ans pile que j'ai passé mon examen, et en fait, après cet examen, on obtient notre permis, quoi. Et puis on doit faire encore 2 ans quand on est en dessous de 25 ans comme moi, avec la moto bridée. Donc là actuellement elle est bridée à 25 kW, ça veut dire un tiers de sa puissance totale, ce qui fait pas grand chose. Mais n'ayant jamais pu conduire une moto débridée de ma vie, ayant juste conduit une 50 par-ci, une 125 par-là, je trouve qu'il y a quand même de quoi se faire plaisir avec ça. C'est juste que quand il faut faire un dépassement sur les routes principales, ça devient relativement dangereux et puis il faut savoir anticiper. Donc voilà. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'ouvrir une chaîne ? Tout d'abord parce que en fait je roule pas quotidiennement en moto. Je roule à peu près, moi je dirais je fais 2 parcours par semaine, sans compter les petits trajets de 10 minutes en ville. Mais je dirais sur ces trajets, ils durent 2 heures, quoi. Puis sur 2 heures, il y a le temps de voir des choses, etc. Puis un jour, je me suis dit, tiens, ça serait chouette de pouvoir faire partager tout ça, partager ces jolis paysages, partager tout ce que je traverse. Donc je me suis acheté une GoPro, puis j'ai décidé de lancer ma chaîne. Donc sous-entendu, je suis débutant, quoi. Jamais fait de montage, etc. Je débute avec les programmes de montage. Je commence à me démerder, donc soyez indulgents. J'espère qu'avec le temps, je pourrai vous sortir des vidéos qui vous surprendront à chaque fois. Voilà. Et donc, je parlais de ma moto. Je vais vous montrer ce que j'entends par 25 kW. Alors, 102 chevaux normalement j'ai sur celle-là pour 200 kg, donc quelque chose de tout à fait correct. Sauf que là, j'ai toujours mes 200 kg. Mais les 200 202 chevaux, ils sont loin d'être là. Donc, je dirais pas que c'est chiant, c'est quand même sympa à rouler, mais voilà. Et en fait, l'idée de cette bride, c'est de nous permettre de nous familiariser avec nos motos, avec le maniement, etc. avant de nous permettre d'avoir des bolides, parce que faut dire ce qui est, 102 chevaux c'est quand même beaucoup. Sinon, en ce qui concerne ma chaîne, ça fait déjà un petit moment que je regarde les vidéos proposées par certains motovlogueurs. Et donc je me suis jamais posé vraiment la question jusqu'à qu'un pote me propose de me vendre une GoPro pour vraiment pas cher. Et étant donné que j'ai pas beaucoup de moyens, j'ai sauté sur l'occasion. Et du coup, en fait, ayant le matos nécessaire pour se lancer là-dedans, j'ai pris en considération la chose et puis je me suis dit que j'allais essayer, quoi, pour voir ce que ça donne, pour voir ce que j'ai à dire. Puis surtout pour pouvoir partager un peu ce que je vois. Il faut savoir quand même que je fais pas mal de routes. Pas spécialement des petits trajets en ville, mais souvent des gros trajets sur des grandes routes nationales, donc on voit pas mal de trucs, puis j'avais envie de partager tout ça. Et puis finalement, qu'est-ce que je compte mettre sur ma chaîne ? Alors tout d'abord des observations. Ça c'est quelque chose que je trouve assez sympa, parce que ça permet d'avoir un condensé que les bouts intéressants. Je compte aussi mettre des tutos, parce que comme dit précédemment, j'aime bien bricoler, je m'y connais un peu en mécanique, du coup si ça peut vous intéresser, c'est super, vu que je le fais, donc quitte à le faire, autant le filmer. Et puis finalement de temps en temps un petit vlog, mais je suis pas fan des vlogs qui durent 20 minutes où on raconte sa vie, et puis non, c'est pas mon truc de disserter pendant 20 minutes sur un sujet. Et
donc c'est à peu près tout ce que je mettrai sur cette chaîne, mais à savoir que ce sera pas uniquement des contenus liés à la moto, il y aura aussi des trucs complètement hors sujet, mais qui sont aussi mes passions et puis qui, je pense, peuvent vous intéresser. Sinon, le dernier point que je voulais traiter avec vous, c'est ma monture en fait, une Honda Hornet de 2009, actuellement à 43 000 kg, donc on va commencer à l'appeler madame. Et puis voilà, je vais vous parler de toutes les petites modifs que j'ai pu faire dessus, et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo au calme. Et donc, pour la suite de la présentation de la bête, la voici, la Hornet, ma Hornet. Donc niveau modification, pour ceux qui connaissent les Hornets, il y a le kit air qui comprend bulle, les écopes de radiateur et le sabot moteur. Moi j'ai rajouté des crash pads, le petit Leo Vinch pour entendre la bête. J'ai incorporé un petit shift light que je vous montrerai après. Et puis il y a ce support de GoPro complètement braque, mais ça en fait je suis en train de concevoir mieux. Bref. Sinon, ce qui concerne le bruit, je trouve qu'elle se défend sans péter les oreilles, quoi. Voilà. Je précise que la moto était chaude, hein. Donc, je vais pouvoir montrer le concept du shift light. Si la route est libre, la route est libre. En fait, le shift light j'ai installé parce que je suis débile puis que je sais pas lire en fait. Du coup, vu que je sais pas à quoi il sert, tous ces machins autour du compteur là. Quand on arrive au vert, ça nous indique que ça fait du bruit, clignote. Et là on passe la vitesse. Enfin, c'est un petit jouet puis un petit défi que je me suis lancé à moi-même. J'ai acheté en fait, il est produit par la marque Iltech, qui m'ont juste fourni en fait un petit boîtier avec une LED comme ça, et puis moi je me suis démerdé pour l'installer, donc j'ai déposé tout ce qui est compteur, j'ai dû enlever le réservoir. En fait j'ai fait ça pendant l'hiver, c'était mon petit projet, et après en fait il suffit de paramétrer ce shift light avec un téléphone, on choisit quelle couleur clignote ou s'allume à quel régime. Et bon, le truc c'est que là je voulais bien l'incorporer, donc j'ai fait un petit trou dans mon tableau de bord où j'avais de la place. Et j'ai en fait pris une plaque de fusible que j'ai peint avec de la peinture pour fumer les phares sur les voitures typiquement. Et j'ai donné 2-3 couches, puis comme ça donne encore assez sobre. Mon but c'était pas qu'on voie le trou du gris en fait, que ça fasse vraiment, enfin que ça saute pas aux yeux quoi quand on le voit. Donc voilà, on arrive au terme de ma présentation sur ma chaîne. Merci beaucoup de l'avoir regardé et à bientôt sur la route. Ciao ciao.